Tu vois ce que j'ai dans la main là? C'est tout petit, hein, on le voit à peine. Pourtant, ça vaut 1468 euros. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi les diamants, c'est une arnaque. Alors, il faut savoir qu'avant 1930, il n'y avait pas du tout cette coutume d'offrir cette pierre pour prouver ton amour. C'est-à-dire que si tu offrais à quelqu'un, ça voulait dire que tu l'aimais vraiment. Et là, tu vas te dire, ok Rousseau, mais alors pourquoi on s'est mis à faire ça? Eh bien, il faut savoir que l'exploitation du diamant, en fait, a commencé par l'entreprise qui s'appelle De Beer. Et eux, à partir de 1930, ils ont commencé à produire énormément de diamants. Il fallait bien trouver des gens qui veulent acheter les diamants, et une raison d'acheter les diamants. Parce que c'était pas une pierre dite comme précieuse, si tu veux, elle n'avait pas la même valeur qu'on peut voir aujourd'hui. Si aujourd'hui je te dis je t'offre un diamant, tu vas te dire ah waouh, quand même tu fais plaisir Rousseau, tu vois. Mais c'était pas comme ça. Et du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont utilisé le marketing. Avant de rentrer dans le détail du marketing qu'ils ont mis en place, tu te dis peut-être ouais non mais c'est parce que c'est rare le diamant. Et non, pas du tout. C'est rare parce que c'est une entreprise qui jusqu'en 1980 contrôlait quasiment totalement, on peut le dire en monopole à plus de 90%, la production du diamant. Donc quand tu contrôles la production, eh bien tu choisis au prix que tu vas vendre et du coup de restreindre. Et en plus de ça, ils ne contrôlaient pas que la production, ils contrôlaient aussi la distribution, donc pour s'assurer qu'il y avait bien les bons prix partout, et si jamais il y avait des fluctuations dans le prix, eux ils pouvaient adapter directement sur la production. Ce qui fait que le diamant, déjà, non, n'est pas si rare qu'on pourrait le penser. Alors si certes, je t'ai dit qu'ils avaient le monopole jusqu'en 1980, il y a un petit peu d'érosion aujourd'hui, il n'y a pas tout à fait la même chose, mais ils sont toujours globalement majeurs là-dessus. Et de toute façon, l'image que le diamant est une pierre très rare et une pierre très précieuse est bien ancrée dans les esprits. Comment ont-ils réussi à nous faire offrir des diamants pour une demande de fiançailles, une demande en mariage ou autre? Eh bien avec la pub, grâce à la télévision notamment. Alors il faut savoir qu'ils ont commencé, ils ont pris des plus grands publicitaires et une des principales phrases, ça a été « A diamond is forever ». C'est-à-dire un diamant est pour toujours. Comme l'amour, puisque l'amour est censé être éternel aussi. Et donc ils ont réussi à associer ces deux choses-là. Et comment est-ce qu'ils ont fait pour se faire dépenser plein d'argent là-dessus? Alors il y a une règle qui dit que ça doit être équivalent à 2 mois de salaire la bague. Ça a été une règle qui a été établie comment? Pareil, par une pub. Et comment ça se fait qu'on se dit que cette bague doit valoir 2 mois de salaire? Eh bien c'est parce qu'ils ont fait une pub là-dessus. The diamond engagement ring. How else could 2 months' salary last forever? A diamond is forever. De Beers. Mais tu vas me dire, mais c'est pas assez, oui, ça veut pas dire que parce qu'ils ont mis des affiches publicitaires, qu'ils avaient un bon slogan, qu'on s'est mis à acheter des diamants. Ils ont été plus loin que ça. Ils ont été voir l'industrie du film. Ils ont été à Hollywood et ils ont fait, eh bien, tout le monde offrir un diamant à chaque fois pour toutes les demandes de mariage et autres. Et en plus, ils en offraient aux stars pour qu'elles les portent. Parce que s'il y en a peut-être encore qui croient que les stars, quand elles portent des grands colliers ou autres, elles les ont toujours achetés, c'est bien souvent des prêts par des grands joailliers ou autres pour faire leur propre promotion. Et c'est pour ça que De Beer, on n'entend pas parler de cette marque puisque c'était les seuls à vendre des diamants avant. Donc vous n'avez pas besoin de mettre le nom De Beer. Et juste maintenant, étant donné qu'il y a un petit peu plus de concurrence, eh bien il y a les diamants par De Beer. Et quand tu vois, quand je te parlais des films, ils ont même fait le James Bond avec le fameux Diamond is Forever qui avait même sa propre chanson. Et c'est comme ça en fait, grâce à la pub et à tes décennies avec les films qui vont te montrer quand tu offres un diamant pour prouver ton amour, qu'ils ont réussi à donner une telle valeur au diamant. Pourtant, si tu achètes un diamant en tant qu'investissement, tu vas voir que c'est très compliqué à revendre et que ça n'a quasiment pas de valeur. Et c'est ça qui est vraiment grandiose chez eux et je pense qu'on peut les applaudir pour ça parce qu'il y en a encore plein qui achètent des diamants alors que ça n'a pas spécialement de valeur. Mais bon, si tu veux, comme tu montres de la recherche extérieure, tu sais très bien que ça vend. Sinon, il y en a qui arrêteraient de louer des bagnoles juste pour prendre des photos.
Alors maintenant tu vas me dire ok très bien Rousseau, c'est bien, merci, et du coup je vais plus rien offrir à ma copine et ta copine va dire bah, c'est bien de regarder les vidéos de Rousseau puisque du coup après il nous dit de plus nous offrir de balles. Il y a une solution en fait. Au lieu d'acheter le diamant, c'est d'acheter du moissanite. Alors je sais pas si je le prononce bien, mais le diamant par exemple sur l'échelle de Mohs il a 10 en dureté et le moissanite à 9.25, ce qui est quasiment pareil. Ensuite sur la réflexion, c'est-à-dire s'il réfléchit bien la lumière, eh bien le diamant est à 2.42 et le moissanite à 2.65, c'est-à-dire qu'il va être plus lumineux, il va avoir plus de visibilité. Et l'avantage c'est que le moissanite te coûte seulement 10% du prix d'un diamant. Alors maintenant tu vas me dire mais du coup c'est fini le diamant, c'est fini. Et non, ils ont réussi à trouver d'autres choses. Maintenant ce qui sort c'est le diamant qu'on appelle chocolat, le chocolate diamond. Il faut savoir que celui-là existait avant. Mais sauf que personne n'en voulait. Pourquoi? Parce que c'est pas un diamant qui est totalement pur, il n'est pas totalement blanc. Mais ils ont réussi, grâce à de nouvelles stratégies marketing, à bien le ressortir, si bien que Rihanna en portait un et tout le monde était jaloux, machin. Donc le diamant a encore de belles années, puisque tout le monde n'aura sans doute pas vu cette vidéo, ou tout le monde n'aura pas eu connaissance de ces recherches. Du coup, si tu en as marre des diamants, tu peux partager cette vidéo. En plus de ça, le diamant a souvent été associé au problème des mines de diamants et dans les conditions dans lesquelles les personnes extraient ces diamants. Ça, c'est un autre sujet sur lequel je n'ai pas traité dans cette vidéo. En tout cas, c'était un plaisir. Dis-moi toi ce que tu en penses du diamant. Est-ce que tu as eu un diamant? Est-ce que tu en as acheté un? Est-ce que tu regrettes? Tu peux partager ça en commentaire, donne-moi ton avis. C'était un véritable plaisir, c'était Rousseau. Et si tu veux investir dans d'autres choses que des diamants, puisque ce n'est pas des diamants qui vont te rendre riche, je t'invite à cliquer sur le lien juste en dessous. Je te présenterai une stratégie d'investissement qui risque de te plaire. Tu m'en diras des nouvelles. Et si tu n'as pas envie de mettre 15 000 € dans un diamant, je t'invite à cliquer sur le petit pouce bleu. Si tu veux rejoindre plein d'entrepreneurs, tu peux bien sûr t'abonner. C'était Rousseau et moi, je te retrouve dans la prochaine vidéo. Allez, ciao!